Salut, toi aussi tu cherches à savoir si Harry est toujours aussi bien que dans le set 1 sur Spirit Forge, tu vas pouvoir gagner tes locaux avec et t'amuser et pour pas trop cher. Aujourd'hui, je suis là pour te répondre à ça. Donc tout d'abord, que fait Harry pour ceux qui ne le savent pas? Harry, c'est une légende bleu-vert, donc Calm Mind, qui nous dit quand une unité ennemie attaque sur un champ de bataille que tu contrôles, tu vas pouvoir lui mettre -1 de might jusqu'à un minimum de 1. Donc tout le principe d'Harry, c'est de contrôler son champ de bataille et de ne pas le perdre. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ma version de Harry sur Spirit Forge et ce que j'ai imaginé pour le deck. Donc on part sur une decklist comme celle-là. Alors comme vous pouvez le voir, elle a pas mal bougé. Il y a pas mal de cartes qui sont rentrées dans le deck. Déjà, on est parti sur une Harry Bleu. Harry Bleu qui, on le rappelle, nous dit quand j'attaque ou quand je défends, je peux mettre -2 unités jusqu'à -1. Donc c'est plutôt fort. On a bien sûr retiré la Harry Verte parce que là, on va se baser sur un game plan beaucoup plus contrôle où on va essayer de protéger nos unités et vraiment garder le champ de bataille. Comme vous allez le voir, on va voir ça tout de suite, bien sûr, avec Irelia qui se trouve juste ici. Irelia qui nous dit Deflect, et lorsque tu me choisis ou que je suis ready, tu me donnes +1. Donc déjà, quand elle va se détaper au début du tour, elle va passer à 5. Donc Irelia est basiquement une créa à 5. Ce qu'il faut retenir déjà. Et en gros, avec notre deck, on va pas mal la choisir comme vous allez le voir. Donc comme moyen de la cibler, on va simplement avoir en garde discipline que vous connaissez déjà. J'ai rajouté bloc dans la liste. Bloc qui nous donne shield 3 et tank. Donc j'aime beaucoup parce que ça va permettre de protéger les unités. Bien sûr, on a rajouté des nouvelles cartes que je vais vous présenter tout de suite aussi. Donc on va avoir le Plundering Poro, qui est un nouveau body T2 qui est excellent, que quasiment tous les bleus vont run maintenant. Qui nous dit quand je conquiers, je crée un Golgir Exhaust. Golgir Exhaust, qui est une nouvelle mécanique du set, qui va nous dire que c'est un gear qu'on peut utiliser pour produire un power, incolore. Donc c'est super cool, ça permet de réduire le prix des cartes pour late game et du coup avancer plus vite dans la partie. Dans cette même vibe, on a le card Sharp qui lui nous dit quand tu me joues, toi et chaque opposant pouvez faire un Golgir Exhaust. Et pour chaque opposant qu'il fait, tu t'en fais un de plus. Autour de ça, des nouvelles cartes qui contrôlent, on va avoir le Chonk. Donc le Chonk, c'est une super carte. Déjà, ça a Repeat. Repeat, c'est un nouveau mot-clé du set 2 qui nous dit que tu peux la rejouer pour son même coup et ça veut dire que tu vas jouer la carte 2 fois. Donc ça va séquencer 2 fois. Ce qui veut dire que par exemple, s'il y a une unité déflect en face, si vous la ciblez 2 fois, vous allez payer 2 fois le déflect vu que c'est pas 2 fois en un coup, c'est deux spells différents. C'est très important à retenir à l'avenir. Et du coup, ça c'est une carte super importante parce qu'elle va nous dire qu'en gros, on va stun des unités attaquantes. Et comme vous le savez, avec cette version du deck Harry Bleu, on veut vraiment tenir et du coup, on va jamais enfin très peu être dans la position de c'est nous qui attaquons. On va plutôt tenter de tenir un champ de bataille et de le garder. Les outils qui vont nous permettre de tenir les autres champs de bataille, bien sûr, on va avoir comme carte Charme indémodable, très utile, très forte, qui bouge unité ennemie où on veut. Et du coup, si on bouge une unité ennemie sur un champ de bataille qu'on contrôle, elle devient attaquante et du coup, on peut proc l'effet de notre légende et de notre chosen. Donc c'est super fort. Autour de ça, nouvelle carte, Janna. Alors Janna, moi je la trouve exceptionnelle dans ce format où parfois il y a des Draven qui run des spells. C'est un peu rare, mais il y a des Ezreal, des Kai'Sa. Il y a beaucoup de decks qui peuvent te ping un peu comme ça, genre en commun par exemple avec Ezreal et Kai'Sa, il y a Wag of Pain qui inflige 3 et qui fait un Golgiar. Donc voilà, Janna, qu'est-ce qu'elle nous dit? Déjà, c'est une créature en réaction comme Shed dans le set 1 que vous avez connu plus tôt. Donc il y a des nouvelles créatures en réaction dans le set 2, et celle-là en fait partie. Et elle nous dit quand tu me joues, tu peux heal toutes les unités ici, puis bouger une unité ennemie dans sa base. Donc c'est exceptionnel. Genre, ce n'est pas forcément une carte qui va permettre de heal, c'est un aspect secondaire. Je l'ai rappelé parce que c'est bon de rappeler qu'elle a cet aspect-là, mais c'est en plus un fight or flight pour l'ennemi. Donc c'est super chouette, genre c'est un outil qui avait pas vraiment vert dans cet aspect-là. Et pour un deck comme Harry qui veut vraiment contrôler ses champs de bataille, c'est super cool, genre. Bien sûr, quand une carte de late game, on a les indémodables Watcher, que je ne présente plus, hein, mais qui dit euh, c'est un body à 7, power 1, qui nous dit qu'il a Accelerate, et qui dit quand on le joue, toutes les unités ont -3 jusqu'à un minimum de 1. Donc très fort pour reprendre les champs de bataille. Et bien sûr, l'indémodable dans ce deck-là, qui est Time Warp, qui nous dit que on peut prendre un extra turn. Donc, dans ce genre de synergie de deck ou enfin, d'aspect du deck où on veut vraiment contrôler son champ de bataille et être sûr de gagner, bah juste gagner un tour supplémentaire, c'est juste très très fort, hein.
Autour de ça, quelle carte je ne vous ai pas présenté? Bah, bien sûr le Defile, hein, Defile qui permet de counter certaines choses de l'adversaire, ça va être très pratique et je crois qu'il nous manque que le Clock, hein, qui a un excellent T2 et qui en late nous fait piocher, donc c'est excellent. Dans le deck, on aime toujours la pioche de toute façon et bien sûr les indémodables, champs de bataille, on va avoir, Dreaming Tree et Targon Peak qui, pour le coup, Targon Peak dans cette liste, Reddit de runes, vraiment, c'est trop important parce qu'on va vraiment vouloir jouer et voire même, bah, en fait, 2 runes déjà, c'est quasiment une Janat complète, genre. Donc, vous aurez juste à rester une rune, si vous voulez conquise tour et déjà vous aurez votre Janna qui pourra vraiment tanker le board, quoi. Et comme dernier champ de bataille, on va avoir le Ravenbloom Conservatory. Donc c'est un nouveau champ de bataille qui nous dit quand je défends, donc là vous comprenez bien que déjà ça nous arrange, tu peux révéler la carte du dessus de ton deck. Si c'est un spell, tu l'ajoutes à ta main, sinon tu le remets en dessous du deck. Simple, efficace. Donc petite conclusion, moi je pense que Harry a beaucoup de potentiel, enfin pour les locaux bien sûr, un point major c'est toujours compliqué, mais aux autres decks, elle sera toujours un peu moins puissante, mais vous pourrez vous battre suffisamment bien avec ce deck, je pense. Genre, elle a de bons outils, elle contrôle bien la game, elle a un game plan qui est très simple, très linéaire, c'est certes, mais au moins ça fait ce que ça va faire toutes les games, c'est sûr à 100%, genre. Pour avoir un peu testé, genre ça fait toujours ce que ça veut faire. Donc vraiment, si vous avez adoré Harry dans le set 1 et que vous avez pas trop envie de changer, qu'il y a pas trop de légendes qui vous donnent envie, n'hésitez pas à repartir dessus, vraiment à l'exceptionnel. Enfin, c'est un bon deck, si vous l'aimez déjà, vous l'aimerez encore plus. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à mettre en commentaire si vous avez bien aimé la liste, ce que vous rajouteriez. Genre moi, par exemple, je sais que Irelia, ça va coûter probablement un peu cher. Donc si jamais vous avez des idées pour la remplacer, moi j'ai pas vraiment trouvé, j'ai essayé de faire les listes les plus optimales. Je ferai sans doute une vidéo plus tard pour les decks low cost, mais actuellement c'est pas en projet. Ça va bientôt arriver, je pense, mais voilà. Bref, salut les gens.